Bonjour à tous et bienvenue dans cette plateforme pour découvrir un nouvel exercice, une résolution d'inéquation du second degré. Eh oui, première sous-question de la question numéro 3. Dans R, l'ensemble des nombres réels, on vous demande de résoudre une inéquation 4x² plus grand que 3x plus 1. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Eh bien, nous allons commencer par déplacer le membre de droite complètement à gauche, en respectant la règle qui dit que lorsque je déplace des nombres de droite à gauche, eh bien je change leur signe. J'obtiens alors moins 3x moins 1 supérieur à 0. Et j'ai une inéquation du second degré, puisque j'ai quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c plus grand que 0. Je reconnais le a qui est égal à 4, le b qui est égal à moins 3, c'est le coefficient devant x, et le c qui est égal à moins 1. Et là, vous n'avez pas le choix, il va falloir calculer le discriminant delta égale b carré moins 4ac. C'est-à-dire moins 3 le tout élevé au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 4, fois c, c'est-à-dire moins 1. Et on obtient 9 plus 16. Et ce qui est magnifique, c'est que 9 plus 16, ça fait 25. Et 25 est un nombre strictement positif. Ce qui signifie que le trinôme du second degré admet deux racines. Ça vous rappelle les petits souvenirs de lycée, de première spécialité maths, ou de première S peut-être. Le trinôme admet deux racines distinctes que nous appellerons x1 et x2. x1 et x2, et nous allons les expliciter, ces fameuses racines. Parce que ces racines, elles ont toute leur importance. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. x1, on dira que c'est moins b moins racine de delta divisé par 2 fois a. B, c'était moins 3, donc moins b, ça sera moins 3, du coup plus 3. Moins racine de delta, c'est moins racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Sur 2a, a c'était 4, 2 fois 4, ça donne 8. J'obtiens alors moins 2 quarts, c'est-à-dire, excusez-moi, moins 2 huitièmes, c'est-à-dire moins 1 quart. Ensuite, x2, c'est la même chose, mais on écrira moins b, pardonnez-moi, plus racine de delta, cette fois c'est un plus, sur 2a. Et j'obtiens alors 3 plus 5, c'est-à-dire 8, sur 8. Et 8 sur 8, ça donne 1. On a alors deux racines. Je vous donne un petit truc maintenant, un petit plus. 4x² moins 3x moins 1, c'est une fonction du second degré et sa représentation graphique, c'est une parabole qui sourit. Elle sourit, elle est contente. Pourquoi? Parce que le a est positif et quand tout est positif dans la vie, comme la valeur de a, eh bien le bonhomme, il sourit. Mais delta étant positif, eh bien le trinôme admet deux racines, c'est-à-dire qu'il va s'annuler deux fois. Une fois pour la valeur moins 1 quart et une autre fois pour la valeur 1. À quoi ça sert tout ça? Eh bien ça sert à établir un tableau de signes. La parabole prendra des valeurs négatives sur la partie que vous voyez juste ici, voilà, que je colorie, et elle prendra des valeurs positives sur la partie supérieure, ici. Vous voyez que je reprends en rouge, tout simplement. Donc si on donne un petit tableau de signes qui s'annule en moins 1 quart et également en 1, qu'est-ce que je constate en faisant ce petit schéma là, pour vous aider? Entre moins 1 quart et 1, la parabole prend des valeurs négatives. Je mettrai donc un signe moins. Et à l'extérieur, je mettrai un signe plus. Voilà, j'ai enfin le tableau de signes du trinôme. Que souhaitions-nous résoudre comme inéquation? On voulait déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles 4x² moins 3x moins 1 est strictement positif. Je regarde mon tableau de signes. Ma valeur de 4x² moins 3x moins 1 est strictement positive lorsque je suis à ce niveau-là pour les valeurs de x. C'est-à-dire lorsque x est compris strictement plus petit que moins 4 ou strictement plus grand que 1. J'en conclus alors que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle, moins l'infini
moins un quart exclu, car en moins un quart, le trinôme vaut 0, et je veux être strictement positif. Union, c'est-à-dire qu'on peut être dans cet intervalle ou dans l'autre intervalle, union 1 plus l'infini, et voilà, c'est résolu pour cette première inéquation. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous demande de résoudre cette drôle d'inéquation, une équation quotient, un quotient de deux polynômes du second degré, mais on restreint le travail sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Alors, la première chose à faire, c'est de se dire, on va déterminer le signe